Alors, petite précision avant de commencer, on a utilisé de l'intelligence artificielle dans ce reportage. Enfin, pour quelques effets visuels. On a parlé longtemps parce que ça touche pile notre sujet, la vie d'artiste et les droits d'auteur. Faut dire les choses, ces technologies accessibles gratuitement ont débarqué sans demander de l'avis de personne. Du coup, on s'est amusé à mélanger. Il y a des effets faits par l'IA et d'autres réalisés par un étudiant en motion design. À vous de deviner qui a fait quoi. A7, 5 jeunes, Devon, Silvio, Mohamed, Gabriel et Raphaël, ont une mission, comprendre ce que ça veut dire vivre de sa passion. Bienvenue Farah dans cette interview à l'île de Thau A7. Comment vas-tu? Oui, très bien, très heureuse d'être là. Nos super compétences nous ont permis de réaliser un reportage. Déclic de Thau. On a rédigé une trame, puis un storyboard, enregistré des voix off avec un prompteur, réalisé des interviews et nous avons été initiés au montage vidéo. Sous le pseudonyme artistique Fahrenheit est une artiste peintre et muraliste basée à Montpellier. Son univers visuel est profondément marqué par la diversité culturelle, les voyages et la rencontre des identités. Elle a notamment collaboré avec des lieux culturels et des festivals, mais elle est également sollicitée par la ville de Sète, l'ODEB, où elle a réalisé des œuvres in situ en interaction avec le public. Pour toi, c'est quoi être artiste en une phrase? Illusionniste du beau. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va jouer avec qu'est-ce que le beau, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui n'attire pas, et le fabriquer de toutes pièces, d'où le côté illusionniste. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce chemin plutôt qu'un autre? Pourquoi tu n'es pas allé dans le bâtiment? Je dirais que c'est parce qu'on m'a encouragée assez jeune. Quand on cherche son identité, quand on est jeune, quand on est adolescent, on va souvent se diriger vers là où les gens nous disent qu'on est plutôt bon. Et on va sentir cette gratification, tu sais, qui va nous pousser à se dire bon, bah, si je suis bon là-dedans, bah, je vais continuer. Et surtout, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'à 16 ans, mes parents ne pouvaient plus s'occuper de moi. Et grâce à mes dessins et à mes bulletins, j'ai pu partir du Maroc et avoir une bourse pour finir mon lycée aux États-Unis grâce à mes dessins. Il y a une phrase que ma mère m'a dit assez tôt et je l'ai encore en boucle. C'est que mes dessins allaient devenir mon passeport vers une meilleure vie. Et finalement, ça s'est réalisé. Et du coup, ça a été mon passeport vers les États-Unis, puis mon passeport vers ici. Et j'espère encore mon passeport vers d'autres pays et d'autres meilleures vies. On aimerait bien basculer sur ton parcours artistique. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Donc, comme je vous disais, je me suis penchée vers l'art quand j'avais 16 ans. Mais je suis venue en France vers mes 21 ans, après avoir fait des études d'anthropologie, donc un peu rien à voir. Mais l'anthropologie, en fait, c'est l'étude un peu comme archéologique des cultures actuelles, des gens d'aujourd'hui. Et en fait, grâce à ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, plus l'art. C'est le parfait mélange de tout ce qui me plaît, c'est-à-dire échanger avec des gens en direct, pouvoir faire une différence dans la rue, qui est là où les gens vont le plus être sensibilisés par l'art, et pouvoir parler de tout ce que je veux. Du coup, toi, quelle est ta passion, Gabriel? Moi, ma passion, c'est la géopolitique, l'histoire des pays, leur culture, leurs traditions, ainsi que leurs empires. Pour certains pays, bien évidemment. Et toi, Silvio, quelle est ta passion? Je sais pas, en vrai, peut-être les jeux vidéo, l'histoire des jeux vidéo. Et toi, c'est quoi ta passion?
Pour moi, sur la photographie, j'aime bien prendre des paysages, des portraits des gens, après les retouches aussi, la post-production, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et toi, Devon, c'est quoi? Alors moi, ma passion, du coup, c'est surtout le parcours et le cinéma, donc tout ce qui est passé devant l'écran. Et voilà, quoi. Ça a été quoi ton déclic pour dire je veux devenir artiste? Il y en a eu plusieurs parce qu'en fait, quand on est artiste, on a plusieurs moments de révélation et on se régénère, entre guillemets, assez souvent. Du coup, j'ai jamais autant évolué de ma vie que sur les 2 dernières années en tant que personne et en tant qu'artiste. Le premier déclic, ça a été, donc je travaillais dans un supermarché et le premier déclic, ça a été de me dire que j'étais malheureuse, qu'il fallait que je trouve un équilibre. On appelle ça un ikigai, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un concept japonais qui vient superposer plusieurs choses. Ce dans quoi on est bon, ce qui nous permettrait de rendre service au monde et ce pourquoi on peut être payé. Et là où ces 3 cercles se croisent et se superposent, c'est notre ikigai. Et en fait, je me suis rendu compte que mon ikigai, ça allait être d'être artiste. Et voilà, j'étais partie de là, de chercher mon ikigai. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'était une cliente dans mon supermarché qui revenait assez souvent, que je trouve absolument magnifique, qui s'appelle Eda, et c'est ma muse. Et j'ai eu envie de la peindre parce qu'elle a une histoire de vie assez difficile. Et donc, je suis allée la peindre dans différents endroits et à chaque fois, je lui envoyais les coordonnées de là où je l'avais peint. Et elle y allait avec ses enfants. Et à chaque fois, ça lui redonnait un petit peu de confiance en elle, ça lui redonnait de l'estime d'elle-même. Elle se sentait moins invisible, elle se sentait plus belle et plus reconnue. Et donc, voir le lien que je pouvais créer avec une personne et l'impact que je pouvais avoir aussi, et puis celui qu'elle aussi a eu sur moi, ça m'a donné envie de partir sur cette voie. C'est à quel moment de ta vie que tu t'es dit « ça y est, je suis artiste » ? Un proverbe américain dit « fake it until you make it ». Ça veut dire fais semblant et persuade tout le monde que ça arrivé jusqu'à ce que ça arrive réellement. Et donc c'est un peu un jeu où il faut se mentir à soi-même, se dire qu'on y est arrivé pour se persuader qu'on va y arriver. Je pense que la difficulté principale, c'est soi-même en fait. C'est les barrières qu'on se met, les idées reçues et les peurs qu'on intériorise qui viennent des autres. Donc j'ai fait en sorte que mes parents, forcément, tout ce qu'ils me disent me touche. Et donc s'ils m'encouragent, ça me touche. S'ils sont moins derrière moi, ça me touche. Mais faut que je trace mon chemin de mon côté. Donc que je prenne mes propres décisions. Attendez, ça rejoint ce que nous disait Youssef Agal qu'on a rencontré pour préparer ce reportage. C'est un acteur qui s'est fait connaître dans la série Demain nous appartient, tournée à 7. Et il nous a dit ceci. N'écoutez pas les gens. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir parano, ils sont méchants. Non, même des gens qui t'aiment. Mais en fait, ils ne conçoivent pas que c'est possible. C'est pas méchant, hein. Je vais faire ça. Ouais, mais si je l'avais écouté. Tu connais la chante de la FF, si je les avais écoutés. À mes débuts, combien ont cru me dégoûter. Mon même dit arrêté sur ce, j'ai bossé dur comme si de rien n'était. Quels sont tes gestes d'artiste que tu répètes jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose de naturel chez toi? Le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est-à-dire que il faut essayer de faire un gribouillage. Vous allez voir, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, le contrôle revient automatiquement et on se met à faire des ronds parfaitement ronds sur des ronds, on se met à faire des lignes parallèles et c'est très très dur de déverrouiller un peu ce truc et ces cases qu'on se met tout au long de notre journée parce qu'il faut être carré dans notre vie. Donc le geste que je pratique le plus, c'est ça, c'est le gribouillage. Avec quel support et outils préfères-tu créer? Alors il y en a 2. J'adore dessiner au crayon, voire au critérium 0.3 pour être précise, parce que c'est un tout petit et du coup je suis concentrée sur des micro-détails et j'essaye d'en mettre le plus possible sur une surface de 5 cm². Et ça m'enferme vraiment dans ma bulle et ça m'aide à pousser ma technique encore plus loin. Et à l'inverse, j'adore les gros pinceaux pour faire de grosses surfaces parce que là, ça me pousse à sortir de ma zone de confort
Et en tant que femme, on nous a trop habitués à rester proprement rangées dans un coin. Et du coup, on s'autorise à sortir de ses limites et à occuper beaucoup d'espace. Donc ça, à chaque fois, c'est un nouveau challenge avec chaque nouvelle fresque. Donc j'aime les deux. En tant qu'artiste, toi, Ouais. c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve en tant qu'artiste, ce serait de pouvoir aller à la rencontre des dernières tribus dans le monde, faire un voyage par an que je consacre à chaque tribu, et puis de faire les portraits des derniers individus de cette tribu-là avant qu'elle disparaisse, puis de revenir en France et de faire une exposition qui voyage d'une ville à l'autre, surtout dans les endroits où les gens n'ont pas l'opportunité de voyager, pour essayer de déconstruire les préjugés qu'ils ont sur les étrangers. Et en travers le beau, je pense qu'on peut aussi lutter contre certaines formes de discrimination, de racisme, parce qu'on détruit des stéréotypes. Et c'est voilà, un de mes plus grands rêves, ce serait d'arriver à faire ça et en moto. C'était toutes nos questions et merci beaucoup Farah pour cette interview qui a été très inspirante et très belle si je puis dire. Merci pour vos questions, elles étaient super pertinentes. Et puis continuez à essayer de faire des documentaires, à être curieux et à vous intéresser aux autres. C'est une force. Merci. Dans le reflet du ciel, l'horizon se pose. Entre les barques et l'air salin qui repose, cette respire lentement, la mer en prose. Les corps des parcs à huîtres comme des lignes d'encre. Le soleil qui descend, la lumière devient ambre. On roule doucement au rythme des vagues qui chantent. Les sons sont chill, la vie devient plus lente. Les pêcheurs tracent leurs histoires au fil de l'eau. Le vent souffle des secrets, murmure des mots. Ici tout flotte, tout glisse, tout est plus beau. Étang de taux, miroir liquide, paysage nouveau. On avance tranquillement, caméra sur l'épaule. La ville derrière nous, mais le calme nous frôle. Trap chill dans les veines, le décor joue son rôle. 7 sous le soleil ou quand la nature console. Au loin le mont Saint-Clair garde un œil sur les flots. La lagune respire, elle vit, elle brille, elle flow. Ici le temps s'étire comme un écho. On raconte les temps, mais lui parle plus haut. Au loin le mont Saint-Clair garde un œil sur les flots. La lagune respire, elle vit, elle brille, elle flow. Ici le temps s'étire comme un écho. On raconte les temps, mais lui parle plus haut.